Yahao, salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'épée. Aujourd'hui on va voir quelque chose d'un peu particulier, c'est la garde, donc le manche en fait. On va travailler quelques techniques, quelques manipulations, mais avec la garde. Allez, cherchez votre matériel, c'est parti, je vous attends, pas trop longtemps quand même. Bon, j'espère que vous avez bien révisé parce que il y aura des interros. J'espère que les vidéos ne sont pas trop compliquées, qu'en tout cas vous allez arriver à bien comprendre et éventuellement de refaire les choses. Il n'y a pas de secret, de toute façon, pour bien apprendre, il faut faire et refaire. Si vous avez des hésitations, eh bien revenez dessus, revenez sur le travail. Ne lâchez rien, continuez de travailler, c'est pour vraiment vous approprier ces mouvements. Forcément, il faut travailler un petit peu. En tout cas, ça ne vous excuse pas si vous n'êtes toujours pas abonné d'y être. Donc cliquez sur le petit lien qu'il y a de l'autre côté, ou par là, je crois que c'est en bas à droite, il me semble. Donc n'oubliez pas de vous abonner, mettez des likes, et puis c'est parti pour l'entraînement. Donc rappelez-vous, la dernière fois, nous étions sur ce genre de mouvement. Et bien là, donc, nous allons accorder de l'importance à la garde, chose qu'on voit assez rarement. Donc en fait, sur ce mouvement-là, on va donc se servir du retour pour frapper, donc une pique mais avec la garde. Donc en fait ça va être un coup, il va y avoir donc cette forme là, le retour, et là on va donc, comme on avait vu, inverser donc la lame, la laisser passer derrière et venir frapper. Donc là on se retrouve avec la paume vers le ciel et on va libérer la lame, trancher. Donc la lame est à l'horizontale. Ramener, même chose ici, paume vers le bas, vers le sol, vers la terre. Frapper, ramener donc à l'horizontale, verticale, placer derrière, elle revient à l'horizontale et frapper. 2, 1, 2, 1, 2, 1 ici frapper, trancher, armer, frapper, relâcher. 1, 2, 1. Dans les formes descendantes maintenant, on va donc voir cette forme de frappe ici. Imaginez, on a pris le corps de quelqu'un, la tête ou je ne sais quoi, on va venir frapper. Donc la forme de frappe vers le bas. Donc une forme de pique qui viendrait frapper le corps. Un ici, laisser la lame tomber. Donc tranchant vertical, donc un tranchant vers le bas et un vers le haut. On est sur cette forme de frappe là. Donc 1, je frappe. 2, je laisse tomber la lame. Je vais venir ici, refaire un cercle. 1, 2, 1, 2. Armer, frapper ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc bien faire attention à votre jambe, donc de vraiment faire la rotation sur le côté. 1, frapper, 2, frapper, 2. Ensuite, vers le haut, monter. Donc ce serait ces formes toujours avec la garde. Monter ici, relâcher, remonter la lame. Ramener, 1, remonter la lame. 1, 2, donc là, on a fait les deux du même côté et qui passent donc, la lame passe sur le même côté. Je fais avec la main droite. Donc sur la forme descendante, la lame passe sur le côté. Et dans la forme remontante, 1, lâcher, la forme de frappe, la lame passe
toujours sur le même côté. Donc ici, il faut faire attention, c'est à sa lame, à chaque fois, qu'elle ne vienne pas dans vos jambes. Ensuite, donc, on va venir piquer de l'autre côté, laisser passer la lame, donc côté gauche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sur le côté ici armé, forme remontante. 1, 1. Là, la lame, 1. Je viens piquer, je laisse monter la lame et je la repasse côté gauche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va doubler les mouvements, donc 1, venir attaquer. Donc les formes, on pourrait aussi les faire de face. Une forme de frappe ici. Souvent, on aura peut-être piqué vers l'arrière, il y a quelqu'un qui revient devant, on va pouvoir frapper ici, plexus, pour ensuite libérer la lame. On va aller au plus court, donc plutôt que de ramener la lame qui pourrait être long, ça va être directement de rentrer avec la garde. Donc, 1, même côté, enchaîner avec l'autre. 1, 2, 1, 2, 1. Même chose sur l'extérieur. 1 et 2. Donc je reviens. 1, je monte. Laissez passer. Ici. Donc la forme en 9. 1 vers le bas. 2 vers le haut. 3 à gauche. 4 à droite. 5 diagonale. 6 diagonale. 7 diagonale. 8 diagonale. 9 vers l'arrière. Donc la forme en 9. Le 9e mouvement, ce sera soit une pique vers l'avant, soit une pique vers l'arrière. Donc on est 1 ici, forme descendante. Ensuite, forme montante. 2. Forme latérale à gauche. 3. Forme latérale à droite. 4. 5. Diagonale avec paume vers le haut. 5. 6. Paume vers le bas. 7. Paume vers le haut, de l'autre côté, vers le bas. 8. Paume vers le bas, vers le haut. 9. Soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Donc, soit vers l'avant, piqué, soit vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 9. Pour chaque mouvement, la lame, 1 vertical ici. J'arme, elle vient trancher sur le côté, remonter donc avec la garde ici. 2. Troisième, on va venir sur la gauche, donc la lame ici menace vers l'avant, passe sur le côté. 3. La lame à l'horizontale, tranche. 4. 5. Là, le tranchant va se retrouver vers le haut. On va tourner légèrement la main, on va venir trancher sur le côté. Et là, monter paume vers le haut. 6, 7, trancher et monter. 8, trancher, ramener de face. Si vous faites sur l'arrière, pour l'arrière, on est ici 8, ici, piquez derrière. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 9. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Donc, on s'est servi principalement de cette partie-là. On vient frapper avec ceci. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. On pense toujours à trancher avec la lame. Mais en fait, avant, ça permettait aussi parfois de ne pas sortir l'arme forcément, mais déjà d'attaquer avec l'arme comme ceci. En plus, sur certaines gardes, on voit, hein, il y a des petits décors. Ça peut aussi servir de frappe. On peut venir simplement avec l'épée venir frapper. D'ailleurs, quand l'épée était sortie, mais là on ne va pas rentrer dans ce genre de choses, mais en tout cas juste pour l'explication, on peut aussi sortir donc l'épée et avec l'autre main simplement se servir de cette garde, de cette partie pour venir bloquer et éventuellement venir frapper. Quand vous prenez ça au niveau du visage, ça fait l'équivalent d'une lame, ça peut venir couper, trancher. Enfin, ça peut faire assez mal hein, quand même. Vous voyez, il y a des petits motifs. Et quand vous prenez ça sur le côté, encore une fois, on parle bien d'art de guerre. Et quand on est en guerre, on se sert de tout ce qu'il y a à portée de main. Et quand on a une épée dans une main, eh bien, il y a des fois ça qui reste. Parce qu'effectivement, c'était peut-être accroché, mais on pouvait le défaire et s'en servir comme une arme. Donc avoir deux armes, parfois, c'est pas mal. Surtout que ça sert d'un bouclier. N'oubliez pas ça non plus, il y a beaucoup de formes traditionnelles, que ce soit en Kung Fu, Viet Vo Dao, où on voit des mouvements un peu particuliers et en fait on oublie juste une chose, c'est qu'ils avaient parfois aussi des boucliers. En fait, les mouvements qui sont faits dans les Tao, essayez d'imaginer un bouclier dans l'autre main et des fois les mouvements prennent tout leur sens. Mais ça c'est pas toujours dit. Encore merci à vous pour votre soutien, mettez des pouces bleus, ça je l'ai déjà dit, abonnez-vous, attention j'ai les noms, de toute façon à la fin... ça ira mal. Et puis bonne fête à tous les papas parce qu'aujourd'hui c'est la fête des pères. Donc si vous avez des enfants, faites-leur des gros bisous. Moi je fais des gros bisous aux miens. Et puis j'espère que vous serez là demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça Etienne.